Bonjour à tous, je m'appelle Biciryu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'Infinix Hot 7 qui succède à l'Infinix Hot 6 et l'Infinix Hot 6X. Hot 6X, c'était très difficile à dire cette première phrase d'ailleurs. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler un peu des différences qu'il y a entre les deux parce que grosso modo au niveau du physique, ils se ressemblent beaucoup. Du coup, on va beaucoup plus s'attarder sur les nouvelles fonctionnalités ou peut-être les fonctionnalités qui sont pas très bien gérées par les utilisateurs du Hot 6. Et donc bah voilà, c'est l'objectif de cette vidéo. C'est parti! Pour commencer, on va parler des similitudes. Ils ont le même écran de 6,2 pouces, 720p. Au niveau des appareils photo à l'arrière, on a quasiment les mêmes modules, si ce n'est que le deuxième module du double appareil à l'arrière, il fait 8 mégapixels sur le Hot 7 plutôt que 2 mégapixels sur le Hot 6X par exemple. Une différence assez plaisante que moi j'ai trouvé sur les deux, c'est un peu bizarre au début mais ensuite on se rend compte que ça peut être un avantage, c'est les haut-parleurs qui sont logés à l'arrière du téléphone. Donc au début, le premier jour, j'avais plaqué mes doigts comme d'habitude pour regarder une vidéo et j'essayais de faire de l'espace pour que le son puisse sortir. Et je me suis rendu compte en fait que le fait que je plaque mes doigts n'avait aucune incidence sur le téléphone. Et ensuite je l'ai retourné, je me suis rendu compte que les haut-parleurs se trouvaient à l'arrière. Alors le fait que les haut-parleurs se trouvent à l'arrière, ça ne pose absolument pas de problème lorsqu'on regarde une vidéo. Même lorsqu'on pose le téléphone sur la table, on arrive quand même à entendre, ça pose pas un trop gros problème qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à entendre puisque les haut-parleurs sont derrière. Il y a une fonctionnalité à l'intérieur du téléphone qui s'appelle Dirac. Lorsqu'on l'active, il est censé augmenter le son, mais à chaque fois que moi je l'ai utilisé, surtout quand je regardais des vidéos sur YouTube, lorsqu'on l'active, il saturait le son et on entendait des grésillements. C'était pas du tout agréable, du coup bon, moi personnellement je vous déconseille de l'utiliser. Maintenant ce sera à vous de voir. Je vais revenir quelques secondes pour parler de l'écran. Alors c'est un écran 720p qui est suffisamment lumineux pour qu'on puisse l'utiliser même en dehors d'une maison. En plein soleil, je l'ai utilisé pour jouer à des jeux, donc j'arrivais quand même à voir. Le seul petit bémol, c'est qu'il tire un peu vers les bleus. Il y a une fonctionnalité dont je dois vous parler qui s'appelle Faux View. C'est un raccourci qui se trouve sur l'écran qui va vous permettre d'accéder très facilement à toutes vos applications ou par exemple au fait de traduire quelque chose ou de faire une capture d'écran d'une zone bien précise de votre écran. Moi, durant mon utilisation, je l'ai utilisé par exemple lorsque je suis sur Facebook et j'ai envie de passer à une autre application. Plus besoin de sortir, d'aller chercher l'application et ensuite de rentrer dedans. Il suffit de pouvoir juste appuyer sur Faux View et puis de basculer vers l'application sur laquelle on veut aller. Au niveau de la sécurité, on a un capteur d'empreinte digitale, de la reconnaissance faciale et aussi les schémas et les codes, tout ce qu'il y a de plus habituel sur les Infinix. Une chose que j'ai beaucoup apprécié sur ce téléphone, c'est la batterie. Alors il m'a tenu quasiment 2 jours sans se décharger alors que je l'utilisais beaucoup pour jouer et ça c'est un très bon point dessus. Malheureusement, il n'est pas recharge rapide. Il y a une fonction que j'ai trouvée en farfouillant un peu dans les paramètres, c'est le fait de pouvoir cacher et changer les gestes de navigation dans les menus. Alors normalement, pour pouvoir naviguer dans les menus, on a 3 petits boutons en bas, retour, afficher les menus et puis revenir à l'écran d'accueil. Mais si vous décidez de changer, vous pouvez passer à des gestes cette fois-ci et juste devoir glisser sur une des parties de l'écran pour pouvoir revenir en arrière, afficher le menu ou juste revenir à l'accueil. Comme le Hot 6, le Hot 7 a 2 Go de RAM, mais contrairement à eux, il a 32 Go de stockage. Si l'encoche elle vous gêne, vous avez la possibilité d'aussi l'enlever dans les réglages, mais moi très personnellement je l'aime bien, du coup moi je le laisse. Mais si vous voulez, vous pouvez tout à fait l'enlever dans les réglages, il suffit d'aller dans les paramètres et puis pouvoir enlever l'encoche. Au niveau de l'appareil photo, on a quelque chose de somme toute très classique, il arrive à faire de très bonnes photos pour le prix qu'il a. La balance des blancs elle est assez correcte aussi. Au niveau des portraits, le détourage est pas mauvais. Des fois avec les cheveux, si quelqu'un a des cheveux vraiment très bouclés, le détourage il pêche un peu, mais sinon ça marche très bien. Au niveau de la vidéo, malheureusement on reste sur des choses très classiques, c'est pas stabilisé, du coup si vous voulez faire de la vidéo avec, n'essayez pas de marcher ou de faire des mouvements, ça va pas rendre quelque chose de très beau. Si vous voulez utiliser un trépied, ça va le faire, mais marcher avec, ça marche pas du tout. Justement, je trouve que ça tremble beaucoup. On arrive à tourner jusqu'en 1080p en 30 images par seconde et ça, je trouve que ça suffit pour de la vidéo face cam. Mais si vous n'êtes pas particulièrement exigeant sur ce genre de choses, c'est quelque chose que vous allez même pas remarquer et qui vous posera pas de problème. L'une des choses que je dois vous donner comme conseil, c'est de peut-être essayer d'activer le mode Dirac pour le son. Essayez de voir si ça vous va. Moi personnellement ça m'est pas allé du tout, j'ai trouvé que le haut-parleur crachait. Du coup, essayez pour vous, dites-moi dans les commentaires ce que ça vous a fait comme retour. Mais sinon, je vous conseillerais plutôt que de le désactiver. C'en est tout pour cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre. Et sur ce, ciao, à bientôt.